Bonjour à tous, je vous fais une vidéo ce matin pour vous parler des métaphores, pour vous expliquer comment j'écris mes métaphores. Voilà, j'ai une copine qui m'a donné cette idée et ça me plaisait bien de vous raconter ça. Donc avant d'arriver au cœur du sujet, je vous partage mon actualité. Donc j'organise un atelier d'hypnose de groupe, sur le rapport au corps et le rapport à la nourriture. C'est un atelier qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai traversé moi-même. Ça aura lieu le 15 mars prochain, donc dans une semaine, à l'Outil à Lyon. Et pour tous ceux qui aimeraient vivre un tel atelier et qui ne sont pas à Lyon, j'organise la même chose à distance avec Zoom le 31 mars prochain. Voilà, et puis j'interviens aussi lors de ce magnifique sommet On n'est pas que des parents, sur le thème des croyances limitantes et de la parentalité. Donc moi je vais vous parler de l'hypnose et des croyances limitantes, comment on peut s'en dégager, mais surtout ce que je vais vous proposer c'est une séance d'hypnose sur ce sujet-là, parce qu'on peut en parler pendant longtemps, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir le vivre à un moment donné. Voilà. Et donc, allons-y pour parler du vif du sujet, comment j'écris mes métaphores. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous raconter comment on plonge quelqu'un en hypnose, je ne vais pas vous parler de toutes les techniques, je vais simplement vous expliquer comment moi je fais pour écrire mes histoires. Donc pour que une métaphore puisse fonctionner et soit une bonne métaphore thérapeutique en hypnose, il faut deux éléments. Il faut une histoire, parce que l'histoire permet d'occuper le conscient, et il faut des messages destinés à l'inconscient qui permettent de dénouer ce qu'il y a à dénouer. Donc Camille Griselin, elle aime bien utiliser une métaphore que je vais reprendre parce qu'elle est hyper simple. En hypnose, on imagine que la personne, c'est comme un château fort. Nous, on cherche à s'adresser au roi, qui est à l'intérieur du château. Le roi, c'est l'inconscient. Et le château, il est gardé à ses portes par un soldat. Le soldat, c'est le conscient. Donc, l'idée, c'est de venir occuper le soldat avec une histoire pour pouvoir rentrer tranquillement dans le château et donner nos messages transformateurs à l'inconscient. Donc quand je commence à écrire une métaphore d'hypnose, je commence toujours par me demander avant quels sont les messages que je veux transmettre à l'inconscient, parce que c'est ça qui crée la transformation, c'est ce qui est le plus important. Et donc j'ai différents supports, ça dépend des histoires, ça dépend des moments. Parfois je sais déjà quels sont les messages que je veux transmettre, parce que c'est issu d'une histoire, ou c'est ce qu'on a appris en formation, ou voilà, j'ai déjà une idée précise. Parfois, l'idée, je la prends comme ça, je la récupère au cours de ma vie, en regardant une vidéo YouTube inspirante, en écoutant un podcast que je trouve très inspirant, en lisant des posts sur Instagram. Par exemple, Camille Griselin, elle fait toujours des posts qui sont hyper inspirants, moi je trouve. Quand je veux faire une métaphore qui est en lien avec une difficulté d'ordre physique, une douleur, une maladie, et ben j'utilise le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est pour moi mon support de travail le plus important. Donc je précise que moi, évidemment, je travaille au niveau de la dimension émotionnelle. Je ne suis pas médecin, je manipule pas, je touche pas le corps, mais je viens regarder qu'est-ce que la maladie ou la douleur vient nous dire du vécu émotionnel. Et avec cette information-là, je peux envoyer des messages à l'inconscient pour venir dénouer telle émotion, dénouer telle fausse croyance, venir libérer quelque chose, venir guérir d'une blessure émotionnelle. Voilà, là on peut vraiment agir au niveau inconscient. Voilà. Après j'aime bien utiliser parfois des citations, j'ai des livres de citations, et puis ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser des cartes. Donc par exemple j'aime bien celui d'Anne Guéquière, l'oracle du scarabée d'or. Très souvent j'ai déjà une idée de ce que je veux raconter, mais en fait en tirant une carte, ça me donne une autre façon de présenter les choses, ça me donne une inspiration, ça permet de développer la créativité et de dire les choses d'une manière qui soit encore plus poétique, encore plus jolie. Voilà,
Et puis bon, là, après ça, c'est très personnel, je sais pas comment chacun voit les choses, mais moi, quand je tire une carte, je sais que ça n'est jamais le hasard et que je tire toujours la carte qu'il faut tirer pour envoyer le bon message. Par exemple, quand j'ai écrit les métaphores sur le yin et le yang, et bah, la première carte que j'ai tirée, c'était la carte du féminin et du masculin. Sur tous mes jeux de cartes, il y a peut-être une seule carte qui s'appelle le féminin et le masculin, et c'est ce jeu de cartes que j'ai sélectionné, c'est cette carte que j'ai choisie. Pour moi, ça ne peut pas être le hasard. Voilà, mais moi, c'est ma façon de travailler, et c'est vrai que je m'en remets à autre chose. Voilà, donc il y a plein de cartes qui sont super jolies, super intéressantes. Par exemple, voilà, le rejet. Bon bah tout de suite ça parle, hein, tout de suite on sait de quoi il s'agit. Le féminin, le masculin, voilà, je tombe là-dessus. La peur, voilà, donc il y a plein de super beaux supports pour venir travailler dans l'inconscient sur des choses qui sont complètement universelles, qui touchent tout le monde, mais là, aujourd'hui, dans cette métaphore-là, je vais voilà, venir m'accorder mon attention sur ça. Voilà. Et puis donc une fois que j'ai sélectionné mes messages, il me reste à trouver une idée d'une jolie histoire. Et donc là, encore une fois, parfois j'ai déjà une idée, je sais déjà plus ou moins ce que je vais raconter, mais ce que je fais très souvent, c'est que j'utilise les cartes Dixit. Voilà, donc pareil, je tire des cartes au hasard. Parfois la carte me parle tout de suite, parfois pas du tout. Parfois, donc si ça me parle pas, j'en tire une deuxième, une troisième. Et bon voilà, après au fur et à mesure, je construis mon histoire à partir d'au début presque rien, quelques mots-clés. Et puis en fait, la créativité, les choses se mettent en place et ça se fait comme ça. Et bon, si j'ai pas les cartes Dixit, j'ai aussi une pochette avec des images que j'ai découpées, que j'ai sélectionnées. Ça me permet aussi d'avoir des idées. Voilà. Parfois, c'est aussi une histoire que j'ai entendue dans une vidéo YouTube ou dans un podcast. En fait, tout ça, ce sont des supports pour la créativité. Mais une fois qu'on a quelques données de base, quelques mots-clés, les grandes lignes de ce qu'on veut raconter, après, je me mets en mode créativité, j'écris, et puis c'est parti, quoi. Voilà, donc à partir du moment où je commence à écrire, en général, il faut que je reste bien concentrée pendant 15 minutes, le temps que j'ai fini d'écrire mon histoire, parce que je veux pas perdre mes idées. Et voilà, c'était le mode de fonctionnement en tout cas mon mode de fonctionnement, ce que j'ai mis au point pour pouvoir écrire des jolies histoires, mais surtout des histoires qui permettent des transformations, voilà, parce que c'est ça qu'on veut. Je vous souhaite à tous une très belle journée, au revoir.